En cette 17e journée de marathon électoral, les chefs n'ont pas pu éviter les questions sur cet afflux de migrants à la frontière. Un nouveau remous signé Donald Trump. Et ce soir, Olivier, on a droit à un sondage tout chaud sur les intentions de vote. Ouais, et vous allez voir, ça ne bouge pas beaucoup. Les libéraux qui sont toujours devant et les conservateurs qui reculent d'un point aux dépens du NPD, selon ce dernier coup de sonde de Léger. Mais ce qui a marqué cette 17e journée, Sophie, vous l'avez dit, c'est l'afflux de migrants à la frontière. Les craintes d'un chemin Roxham 2.0 s'invitent dans la campagne électorale fédérale. C'est pas acceptable que les États-Unis nous donnent tous leurs demandeurs d'asile. Le chef libéral est d'avis qu'il faut renvoyer aux États-Unis ces migrants de plus en plus nombreux qui demandent l'asile au Canada devant les menaces d'expulsion du président Trump. Il s'appuie sur l'entente sur les tiers pays sûrs. Cet accord, on peut les renvoyer aux États-Unis. Selon moi, ça c'est approprié, ça reste approprié. Le chef conservateur est surtout préoccupé par ceux qui pourraient profiter des failles du système. S'il peut montrer qu'il est un vrai demandeur d'asile, sans un bilan criminel, qui peut contribuer à notre pays, évidemment, il devrait pouvoir rester ici. Mais si c'est quelqu'un qui est un fraudeur, qui n'est pas vraiment demandeur d'asile, cette personne-là doit être expulsée. Le chef du Bloc québécois dénonce aussi les stratagèmes frauduleux. Des gens arrivent aux aéroports avec des visas de différentes natures, avec d'emblée l'intention de faire une demande d'asile. Des gens en nombre qu'on n'est pas capable de calculer ou d'identifier rentrent et vont se cacher pendant 2 semaines pour demander ensuite l'asile. Il exige une répartition adéquate des demandeurs d'asile à travers les provinces et plus de ressources pour gérer cet afflux. Même son de cloche du NPD. Je pense que le gouvernement fédéral doit faire sa part pour mettre en place les ressources nécessaires pour éviter ce qui s'est passé dans le passé. On a réduit les heures, réduit les ressources, réduit le nombre d'agents et là, les gens se trouvent à attendre. Il faut procéder beaucoup plus vite. À Edmonton, le chef conservateur a dévoilé son plan pour s'attaquer à l'évasion fiscale et n'a pas manqué d'attaquer son adversaire au passage. Je vais mettre fin au système fiscal à 2 vitesses des libéraux, qui a profité Mark Carney et des autres élites mondiaux. En Colombie-Britannique, le chef libéral a pour sa part présenté son plan visant à bâtir plus de logements en utilisant davantage le bois canadien. Nous allons renouveler notre manière de bâtir. Le chef du NPD, également dans la région de Vancouver, s'est engagé à interdire de façon permanente les acheteurs étrangers afin d'empêcher les spéculateurs de faire grimper le prix des logements. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.